Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches. Partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je viens témoigner la grandeur du Tout-Puissant. Tout ce que Dieu a fait de ma vie, en lui seul merci. Je suis un jeune, je dis merci à ma cousine. Grâce à Lise, j'ai reçu le lien du Kangoka. J'ai écouté les émissions, les enseignements, et j'ai dit mais donne-moi le lien, je vais intégrer. Bon, j'étais là, j'étais patient, je veux voir vraiment l'enseignement parce qu'au début, il a dit Kangoka, il a dit devise de Kangoka, ne te lamente pas, que soit le problème, soit vraiment entendu. Wow, j'ai dit wow. Mais avant, vraiment ça m'a donné la force. J'ai compris que tout ce que je faisais, je me lamentais beaucoup. Quand je me lamentais, je me sentais pas, j'étais toujours faible. J'avais beaucoup de soucis. Mais quand j'ai commencé à écouter Kangoka, l'enseignement de Kangoka, du Christ, vraiment j'ai commencé à me libérer. Et j'écoutais, mais je partais aussi à l'église. Je voulais être tellement fidèle à ma camarade que, après son départ, elle a eu une maladie de l'hépatite, elle se fait soigner. Alors, après son départ, un jour j'étais là, j'avais eu l'envie. Et ce jour-là, je sais pas c'est quoi qui m'est arrivé. Et non, allez, j'ai une fille, vraiment, c'est que c'est un péché. Et je me suis rendu, c'est que c'est un péché. Et je me suis rendu sur la douche. Je me lavais. Et puis l'esprit me dit, mais tu peux essayer ça va marcher. Mais je n'ai jamais fait comme ça. Et l'esprit commence à parler. Donc j'ai essayé. Et j'ai commencé à me masturber. Je vous assure. Le démon m'a vraiment manipulé. Il m'a manipulé, Seigneur. Je me suis masturbé. Pendant des 2 semaines, je deviens faible. À chaque fois que je fais, je dépéris. On me dit, mais tu as quoi? Il dit, je n'ai rien. Un jour, Christ parlait d'un enseignement que le samedi, il priait. Après la prière, il a dit, l'esprit de masturbation sort, libère les enfants de l'esprit de pornographie, libère les enfants de Dieu. Il dit, waouh, j'ai pris mon téléphone. Il dit, je saisis. J'ai pris mon téléphone, j'ai supprimé toutes les vidéos pornographiques. Je vous assure, peuple de Dieu. Je souscris des mégas. Je souscris des mégas pour regarder seulement que des films, des vidéos pornographiques. Je ne tombais pas bien. J'avais du mal.
Le jour il n'y a pas comme ça, je n'ai pas connu ça me fait mal. Seigneur Jésus, tu m'as libéré, Dieu. Tu m'as libéré, Seigneur. Je te dis merci. Vraiment, Christ, merci, que Dieu vous bénisse. Toi et ton équipe, tout ce que vous avez fait, tous les enseignements que vous avez fait, vraiment, c'est vous. Je te dis merci. Que Dieu continue de vous inspirer de tout. Chaque jour, qu'il vous inspire, qu'il vous bénisse, parce que vous avez le temps pour nous. Que Dieu vous bénisse. La prière du samedi 15, la prière du samedi 15, je n'ai pas pu écouter. Donc le dimanche matin, j'ai mis à prier, écouter, arriver à la prière. Donc ça dit, toi tu saignes des douleurs à la dent, mets ta main sur la bouche. Pendant ce temps, il y avait un bouton sur ma langue. Je ne pouvais pas faire quelque chose. Et quand il fait un mouvement dans ma bouche saigne il y avait du sang, ça saigne. Quand il s'est fait, ça saigne. Comme mes dents saignent du sang, la langue aussi était plaît. Je ne comprends pas. Il dit, Dieu, aujourd'hui, délivre-moi. Si tu fais moi aussi, je vais témoigner comme les autres. Et je mets ma main. Après la prière, quand il a dit, mets ta main sur ta bouche, quand il a mis ma main sur ma bouche, il dit, Seigneur, c'est moi. Après la prière, j'ai tourné ma langue, je ne sens rien. Je ne sens rien. Pas de bouton, il dit, mais attends, mais ce matin, avant de prier, j'avais mal. Ma langue me faisait mal. J'ai dit, waouh, Seigneur, mais c'est ce que je commence à sauter, à crier, à louer Dieu. Vraiment, peuple de Dieu, vraiment, tous ceux qui m'écoutent, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Ayez la foi. Que ça a bien dit, ayez la foi. C'est pas lui qui guérit, mais c'est la foi. Ayons la foi. Christ Jésus, oh, merci, peuple de Dieu, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis un frère congolais vivant en Afrique du Sud. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage, glorifier notre Seigneur Jésus-Christ et venir aussi sauver mon frère, ma soeur à travers mon témoignage. Je connais Kangoka depuis 2019 via un ami d'enfance qui m'avait balancé pour la première fois l'audio de Kangoka. Quand j'avais suivi cela, directement, je suis devenu accro à Kangoka. Depuis 2019. Jésus-Christ, à travers cette émission Kangoka, a beaucoup transformé ma vie et la connaissance, les témoignages, les enseignements de l'homme de Dieu, comment le Saint-Esprit me fait beaucoup du bien jusqu'aujourd'hui à travers cette émission Kangoka. Alors, je rends grâce à Dieu pour son serviteur et pour cette grâce que le Seigneur nous a accordée, Kangoka. Je viens venir témoigner. J'étais un champion, je masturbais beaucoup. Je viens de suivre un témoignage de mercredi aujourd'hui à 11h. Un frère qui a témoigné sur la masturbation. Alors j'ai dit non, je me suis trouvé. Moi aussi, c'était la même chose. Qu'est-ce que je faisais? J'étais là parfois, si je vois seulement une femme. Parfois je suis en train de me promener, je vois seulement une femme. Je ne vais pas suivre la femme pour la draguer. Mais cette image de cette femme va me rester dans mon esprit. Et quand j'arrive à la maison, j'arrive quelque part, je commence à se masturber. Je me rappelle, ça m'avait commencé depuis longtemps. J'étais parfois dans ma ville natale. Je partais parfois, vous voyez, dans de villes comme ça. Il y a parfois des femmes qui se lavent. Parfois, moi, je me cachais. Je regarde les femmes, comment est-ce qu'elles sont en train de se laver. Et directement, je commence à se masturber. C'est la même chose comme le frère a témoigné. Et quand j'ai reçu Kangoka, et j'étais aussi accro. Comment est-ce que je suis devenu accro dans des films pornographiques? Je travaillais avec un ami en 2016, ici en Afrique du Sud, un ami. Alors cet ami, lui, il suivait beaucoup de films pornographiques. Il me balançait des films pornographiques. Et à partir de 2019, bon, j'étais pas tellement vraiment accro dans les films pornographiques, mais 2017-2018, je suis devenu accro aux films pornographiques. Avant de recevoir Kangoka avec ma femme, parfois on suivait des films pornographiques pour faire quoi? Le rapport sexuel. On est en train de suivre les films pornographiques pour que ça puisse nous exciter. Ou bien on commence même à se balancer des vidéos pornographiques. Des films, et là, j'envoie ma femme, ou bien ma femme m'envoie, oh tu vois ça, nous devons faire ça. Et quand j'ai reçu Kangoka, je passais même des temps. Je cherchais même le Wi-Fi, je me mets là-bas, je peux prendre même des heures et des heures pour suivre seulement des films pornographiques. Mais à travers Kangoka, je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'ai été délivré de cela. Mais j'ai été délivré
de la masturbation et de films pornographiques. Donc, à partir de 2019, je pense que j'étais totalement délivré à 2020 ou 2021. Que le Seigneur me pardonne parce que je n'ai jamais témoigné sur cela. Je demande pardon. Mes frères et sœurs, Dieu opère à Kangoka jusqu'aujourd'hui. Notre Dieu est le même hier aujourd'hui. Et je vous invite, mes frères et sœurs, surtout les serviteurs de Dieu, accrochez-vous, attachez-vous. Nous n'allons pas nous attacher à Kangoka, mais à ce Dieu-là. Jésus qui opère à travers son serviteur, à travers cette émission Kangoka. C'est pour cela que je viens bénir l'homme de Dieu. Christ, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ma prière est que le Saint-Esprit t'aide, que la grâce divine soit toujours sur toi, que tu sois toujours humble. Et comme vous-même vous avez dit à la croisade de Côte d'Ivoire, que si vous priez, si vous me bénissez, bénissez aussi ma femme, parce que si elle me cassait la tête, je pense que Kangoka ne voulait pas exister. Vraiment, c'est vrai, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons des femmes à la maison. Si la femme te casse la tête, tu n'auras pas le temps de lire la Bible, tu n'auras pas le temps d'aller dans la présence de Dieu. Alors, je bénis ta femme au nom de Jésus-Christ. Et tes enfants, je viens bénir aussi les partenaires, je bénis aussi les intercesseurs, je bénis les partenaires et je bénis les frères et sœurs qui interviennent, qui envoient les témoignages, qui donnent des témoignages. Les témoignages nous fortifient. Mes frères et sœurs, donnons les témoignages. Tu peux te rappeler, comme moi aujourd'hui, je suivais un témoignage de mercredi aujourd'hui, le 22, je suivais un mercredi de 11h. Le Saint-Esprit m'a mis au cœur de témoigner aussi. Et je le crois que mon témoignage va aussi aider beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, que Dieu accrochons-nous à Kangoka, persévérons à travers cette émission, suivons les témoignages, les enseignements. Le Seigneur, chaque jour, quand je prie avec Kangoka, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, donne-moi aussi des témoignages. Donne-moi des témoignages. Moi aussi, je vais rendre les témoignages que vous allez me donner. Cherchons toujours la délivrance chaque jour. La délivrance totale. Dieu n'opère pas seulement des choses spirituelles, même des choses physiques. Je rendis mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir Docteur Dieu. Je suis une jeune femme qui a connu Kangoka à travers mon entourage. Au début, je ne croyais pas trop. On m'a même forcé à télécharger l'application, mais je n'écoutais pas. Et j'ai fini par la désinstaller. Ensuite, je l'ai retéléchargée et j'ai commencé à écouter les prières de samedi. Je n'écoutais que les prières de samedi. Il faut croire que Dieu est dans Kangoka. Oui, j'étais une personne qui me masturbait, même si c'était pas de façon régulière. Mais à chaque fois, je me disais que j'allais arrêter, mais je n'avais pas le courage en fait. Et après chaque acte, je me sentais tellement sale. Il fallait que je trouve une solution à cet attachement spirituel-là. J'ai commencé à écouter les prières du samedi. Je n'ai pas eu de manifestation, mais j'ai tout simplement constaté, je ne saurais dire quel jour, mais cette envie-là a complètement disparu. Complètement. Et en plus de ça, j'étais une personne qui ne priait plus autant qu'avant. Je me suis éloignée de Dieu et après avoir été délivrée, j'ai commencé à écouter les émissions du matin et les témoignages de l'après-midi et du soir. Et j'ai été édifiée. J'ai appris à confier ma vie à Jésus. J'ai appris comment prier. J'ai appris à être en présence de Jésus. Et jusqu'à ce jour-ci, je rends grâce à Dieu même dans les moments difficiles. J'ai appris à ne plus me lamenter et à tout confier dans les mains de Jésus. Mon esprit, je le remets à Jésus et je viens témoigner la gloire de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je témoigne depuis le Gabon. Je suis une maman, je suis restée pendant des années dans la masturbation. C'était devenu pour moi comme une seconde vie et je n'arrivais pas à m'en passer. Il me suffisait de voir une image et une pensée pouvait me traverser la tête et tout de suite vraiment je repartais dans les mêmes choses.
c'était devenu vraiment comme une addiction. Chaque jour presque je le faisais, chaque nuit je le faisais et je trouvais vraiment du plaisir à le faire moi-même, à jouer avec mon propre corps. Et il est arrivé un moment donné où je voulais m'en séparer mais je n'arrivais pas. C'est comme s'il y avait une force vraiment qui m'imposait ces choses et lorsque je finissais de faire ça, j'avais honte de moi-même, j'avais honte de mon corps et souvent je pleurais, je demandais toujours au Seigneur de me délivrer. Je me sentais vraiment gênée, je me sentais coupable vraiment de quelque chose. Mais lorsque j'ai découvert Kangoka, j'ai entendu les témoignages des uns et des autres, je me disais bon, donc je peux m'en débarrasser. Et franchement, avec les enseignements de Christ, le serviteur de Dieu, cela m'a beaucoup aidé. Lorsque j'ai entendu ses prédications, lorsque j'ai entendu les témoignages, cela m'a fait beaucoup de bien et j'ai commencé vraiment à tenir ferme. Lorsque je ressentais même ce désir, je disais non, mon corps est le temple du Saint-Esprit, je n'écoute plus cette voix, en tout cas, je refuse. Et donc, vraiment, pour moi, c'est une victoire. On nous dit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Aujourd'hui, je conseille les jeunes, je conseille certaines mamans, autant pour moi, je conseille aussi les papas. Quand j'ai l'occasion vraiment de le dire, en tout cas, je le dis. Parce que c'est un esprit vraiment démoniaque. Et aujourd'hui, j'ai vaincu cela. Je me porte bien, je me sens bien, en tout cas, je dors bien. Et je bénis vraiment l'Éternel pour cette délivrance que j'ai reçue. Je rends grâce vraiment au Seigneur. Le deuxième témoignage, c'est que j'étais très colérique. Dès qu'il y avait un problème, je m'emportais facilement. J'avais du mal à comprendre vraiment les autres. J'aimais crier et j'aimais garder rancune. Je pouvais garder rancune. Comme ça, je suis avec le mari dans la maison. Lorsqu'il y a des problèmes, je peux rester comme ça 2 semaines, 3 semaines. Je suis vraiment de mon côté toujours en train de bouder. Mais à travers les enseignements, j'ai beaucoup changé. Et je me sens vraiment bien. Un problème peut arriver, je dis bon, je ne vais pas céder à la colère et je me mets vraiment au-dessus de ça par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de phénomènes en moi qui ont vraiment changé. Je me lamentais, je m'inquiétais lorsqu'il y avait des problèmes. Mais aujourd'hui, quelle que soit la situation, je tourne mes regards vers le Seigneur et je sais que c'est lui qui est la solution à mes problèmes. J'ai acquis une certaine paix en moi, en tout cas, et je me sens bien. Donc je tenais témoigner. Donc je dis vraiment merci pour tous ceux qui témoignent. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait dans la vie des autres. Beaucoup de personnes sont venues au Seigneur grâce aux témoignages. Ce sont des témoignages qui sont très forts et ça édifie vraiment tous ceux qui veulent entendre et même ceux qui ne veulent pas entendre. L'essentiel c'est d'écouter 1, 2, 3 fois vraiment, ça attire leur attention et puis ils s'accrochent. Donc je rends grâce au Seigneur pour cette délivrance. Je dis merci à Kangoka, les intercesseurs, les partenaires, tout le groupe. Que Dieu vous bénisse encore davantage et qu'il bénisse puissamment son serviteur et sa famille. Christ, merci de m'avoir écouté. Shalom. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Je demande d'abord pardon parce que j'ai mis du temps avant de faire ce témoignage. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de pornographie. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit de masturbation. J'aimais vraiment me masturber. C'était devenu une drogue pour moi. Je regarde des vidéos pornographiques, je me masturbe. Même quand j'étais enceinte, je le faisais tous les jours. Je faisais cela tous les jours. Et quand je finis, j'ai regretté, j'ai dit pourquoi j'ai fait ça, Seigneur, pardonne-moi. Et quelques minutes après, cette envie revient encore. L'envie la revient beaucoup. Je suis là, dit Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas à supporter, je n'arrive pas à résister. Je pars sur YouTube, je télécharge des vidéos pornographiques, je regarde, je me masturbe. Je télécharge des vidéos pornographiques, je regarde, je me masturbe, je me mets tous les jours, je fais ça. Tous les jours. Jusqu'à ce qu'une fois dans le groupe, il y a quelqu'un dans le groupe qui a envoyé l'émission Kangoka d'un samedi. Et l'homme de Dieu a parlé qu'une fille qui est accro au film pornographique et qui se masturbe. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, j'ai saisi cette parole
de connaissance. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé. Merci de m'avoir localisé, Seigneur. Merci de m'avoir localisé, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai pleuré, j'ai prié. Après, j'ai attendu. Le même jour, je n'ai plus eu cette envie. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, j'ai fait 1 semaine et passé 2 semaines, 3 semaines. Ça a commencé, en fait, c'était déjà sorti de ma tête, de mes pensées. Même quand quelqu'un parle de la pornographie, des films, regarde les films porno à côté de moi, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve, ça me dégoûte. Même rien qu'entendre parler, ça me dégoûte. Quand quelqu'un parle de la masturbation à côté de moi, devant moi, vraiment, ça me dégoûte, ça m'énerve. Je n'aime plus entendre parler de ça. Vraiment, je n'aime plus. Genre, tout ça, c'est sorti de mon cœur, de mes pensées. Je n'ai plus que le dégoût de ça, vraiment le dégoût. Tout le temps, je demande pardon à Dieu pour ça. Tous les jours, je demande pardon à Dieu pour ça. Moi, je bénis le Seigneur, je bénis Christ et sa famille, que le Seigneur vous protège, qu'il vous garde, qu'il veille toujours sur vous. Je bénis l'équipe Kangoka, je bénis les intercesseurs, tous ceux qui prient pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs, soyons bénis dans le nom de Jésus. Et je tenais à rendre mon témoignage parce que vraiment le Seigneur est bon. Je tenais aussi à exhorter mes frères et sœurs qui sont encore dans la masturbation, vraiment de tourner la page et d'arrêter par la grâce de Dieu, que le Seigneur leur vienne en aide. Oui, j'ai été quelqu'un qui pratiquait la masturbation. Et aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais rendre en tout cas témoignage. Pour moi, c'était quelque chose qui était ancré en moi, dont je ne pouvais jamais m'en séparer. Je ne pouvais pas parce que à chaque fois que je prenais la décision d'arrêter, c'est maintenant même là. On dirait que c'est maintenant même que les choses allaient commencer. C'est maintenant même le plaisir se multipliait. En tout cas, pour moi, c'était quelque chose que je ne pouvais jamais arrêter. Et j'ai connu mon mari. Malgré que j'ai été avec mon mari, je continuais à me masturber. Et après, j'ai appris aussi par mon mari que lui aussi se masturbait. Donc, on était un couple qui se masturbait. Et ce qui était encore grave, c'est que quand j'avais des rapports avec mon mari, après que j'ai des rapports ou avant, je me masturbais, avoir du plaisir d'abord, avant de passer à l'acte ou après l'acte. Je ne comprenais pas comment arriver à me détacher, comment est-ce que ça pouvait se faire malgré que j'étais mariée. Et pour finir, quand j'ai fait la connaissance de Kongoka. La première année que j'avais fait la connaissance de Kongoka, c'était en 2019, mais j'avais négligé, je n'avais même pas pris au sérieux. Jusqu'à ce qu'en 2022, mon mari me fasse part de Kongoka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Mais honnêtement, il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur a opérées à travers Kongoka. Beaucoup de délivrances, beaucoup. Plus sur la masturbation, voilà. Mon mari et moi, en tout cas, on tenait à continuer dans la prière. Quand on entendait l'homme de Dieu parler de ceux qui se masturbaient, vraiment, on saisissait. Chaque fois on dit on reçoit, on saisissait. Mon mari, lui, n'est pas ici. Donc il venait, il partait. Et c'était très difficile, surtout quand il partait pour les 6 mois, pour les 8 mois et tout. C'était vraiment difficile. Donc c'est avec la masturbation, vraiment, je tenais le coup. C'était de même pour lui. Jusqu'à ce qu'on se donne à la prière, sérieusement et sincèrement. Et en tout cas, la masturbation s'était arrêtée. Moi-même, je ne me suis pas rendu compte. Je sais qu'une fois j'ai manifesté, plusieurs fois j'ai manifesté. Ma tête me piquait, me démangeait, me grattait. J'ai eu des manifestations à travers le palus, j'ai vomi. En tout cas, j'ai eu beaucoup de manifestations, mais je ne sais pas c'était pour quelle délivrance en fait. Du coup, la masturbation s'était arrêtée plus tôt et ça avait repris encore. Et là, la dernière fois que je m'étais masturbée, j'étais enceinte de ma fille. J'étais à 7 mois de grossesse quand je me suis masturbée. Et je me suis vraiment sentie très mal à l'aise. Pour moi, ça faisait déjà un bon moment que je me masturbais plus. Et là, j'étais vraiment déboussolée, j'étais abattue. Jusqu'à ce que j'accouche. Quand ma fille a eu quelques semaines, j'ai eu la manifestation. Ma bouche est ouverte grandement. J'ai commencé à crier. J'étais au téléphone. J'ai jeté le téléphone, je n'ai pas vu dedans en tout cas. Et ma tête a commencé à tourner dans tous les sens. Et puis j'ai fait des cris. Mais ça n'a pas duré. Et c'était là, ça s'est arrêté. En tout cas, depuis 7 mois de grossesse de ma fille, jusqu'à aujourd'hui, elle a 2 ans, je n'ai plus manifesté la masturbation au nom de Jésus. J'ai eu ma délivrance. Mon mari aussi a eu sa délivrance. Nous avons pu manifester. Nous n'avons plus, en tout cas, commis cet acte-là.
Dans le nom de Jésus, nous avons une autre délivrance. Et je tenais à rendre gloire à Jésus. Je tenais à rendre gloire à Jésus parce que Dieu, il est vraiment puissant. Et là, maintenant, quand j'ai aussi envie de mon mari, puisque comme je venais de dire, il n'est pas ici. Quand j'ai envie de mon mari, ça ne me vient même pas à l'idée ni à l'esprit de me masturber. Moi qui pensais, je n'arrivais même pas à faire un mois sans me masturber. Jusqu'à présent, en tout cas, j'ai encore la chair de poule parce que c'est fort. Pour moi, c'était quelque chose je pouvais jamais arrêter. Mais Dieu, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, il a donné son dernier mot. Il m'a permis, mon mari et moi, de arrêter ce acte-là. Et il nous a délivrés de ce démon qui nous possédait et qui nous faisait croire que c'était un bon acte. Donc j'exhorte mes frères et sœurs, vraiment qui n'y arrivent pas. Sachez que ce n'est pas impossible à Dieu. Recevez aussi votre délivrance, quel que soit là où vous êtes, quelle que soit votre position. Recevez votre délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je passe par là pour bénir l'homme de Dieu Christ, bénir son épouse, bénir ses enfants, bénir sa maison, bénir toute l'équipe Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos familles, bénisse cette activité, bénisse votre ministère. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse les partenaires, le près comme de loin, les partenaires, ceux qui vous soutiennent. Il bénisse tous ceux qui témoignent, même ceux qui n'ont pas encore témoigné. Seigneur, donne la force à ceux qui n'ont pas encore témoigné de le faire. Car par les témoignages, honnêtement et franchement, les témoignages sont beaucoup édifiants. Et les témoignages vraiment aussi délivrent dans le nom de Jésus. Je bénis tout le monde. Accrochez-nous à Jésus. Merci. Shalom. Le témoignage. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Nous allons nous appuyer sur 2 Rois chapitre 5 du verset 11 au verset 14. Je vais vous demander de lire ce passage. Si tu écoutes sur WhatsApp, tu vas faire pause et tu lis tous ces versets pour voir Naaman comment il a failli rater son miracle à cause de l'orgueil, parce qu'il raisonnait beaucoup. Il ne comprenait pas pourquoi Élisée lui demandait une chose aussi facile. Élisée lui avait demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain et Naaman trouvait que c'est ridicule. Il ne comprenait pas. Il voulait résister, mais heureusement il a écouté le conseil de ceux qui étaient à côté de lui, de ses serviteurs. Au verset 13, ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler et lui ont dit que le prophète aurait pu demander quelque chose de difficile, mais il a demandé quelque chose de facile parce que ça n'a pas de sens. Aller te laver 7 fois dans le Jourdain et espérer être guéri de la lèpre, ça n'a pas de sens. C'est question de foi. Il a dit il faut faire ce que l'homme de Dieu a dit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas Élisée qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. C'est pour cela que je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Il y a ceux qui trouvent ça ridicule. Ils ne comprennent pas comment est-ce que tu peux être guéri, parce que ce n'est pas la main qui te guérit, ce n'est pas le fait de mettre la main, c'est question d'humilité, d'avoir la foi en celui qui guérit, qui est Jésus, parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement là où mettre ta main, tu mets sur ton cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie ou que tu dois sentir la manifestation. Il y a ceux qui seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard. Mais si tu as la foi, prépare-toi, dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je suis le commencement et la fin. Merci Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour tous les témoignages, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour eux, au nom de Jésus, pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Il y a des enfants, je chasse, je brise, j'ordonne l'esprit de fausse couche de s'éloigner de vous, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Chaque fois que tu vas voir le médecin, on te dit que cet enfant doit mourir, que cet enfant sera débile, que ce bébé a la trisomie 21. Mais Dieu a un plan sur cet enfant. N'accepte pas, ne tue pas cet enfant. Cet enfant doit naître. Garde ta main sur le ventre, que ton mari mette sa main sur le ventre. Je proclame la vie au nom de Jésus. Le diable n'a pas le droit de voler cet enfant. Dieu a un plan sur cet enfant.
enfant. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'un mois que tu as des vertiges. Le Seigneur te délivre. Toi qui as le cancer du sang, deux personnes, le cancer du sang et le cancer de l'utérus, et la foi que le Seigneur te guérit. Confesse la victoire. Passe maîtrise sûre. Vous êtes guéris. Confesse la guérison. Au nom de Jésus, c'est ta promesse. Toi qui as une oreille qui n'entend pas, au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui as des fibromes, deux femmes qui ont beaucoup de fibromes, au nom de Jésus, opère Seigneur. Alléluia. Garde la main sur le ventre. Tu seras surprise quand tu iras voir le médecin. Il y a l'opération de Jésus. Il y a une femme, on t'a dit que tu as le cancer de l'utérus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu saignes tout le temps. Aujourd'hui, tu es visité. Aujourd'hui, tu ne vas pas saigner. Et tu iras chez le médecin. Au nom de Jésus, qui va proclamer la victoire que Jésus a manifestée sur ta vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une fille qui est séropositive. Ça fait plusieurs semaines que tu écoutes Kangoka et tu as peur d'aller faire le test. Va faire le test et témoigne pour la gloire de Dieu parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a un homme qui était séropositif. Et au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as des plaies dans la bouche, tu n'arrives même pas à manger à cause des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un problème de nerfs. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, c'est toi qui guéris. Tu as des nerfs qui te font mal, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant. Au nom de Jésus, tu es impuissant. Ça fait 5 ans que tu es impuissant alors que tu es marié. Tu es même jeune. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Que tout ce qu'on a lié sur toi soit brisé complètement. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a d'autres personnes qui perdent l'équilibre. Tu tombes par terre. Au nom de Jésus, il y a des démons qui parlent, qui prétendent sortir de toi, mais qui sont encore là. Vous prétendez sortir. Je vous ordonne de quitter. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus t'a dit tout est accompli. Aucun démon n'a le droit de rester dans ta maison. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont possédés, que les démons fuient à des manifestations. Je sens des manifestations, des hommes et des femmes. Il y a ceux qui crient, qui sont en train de courir. Il y a un jeune qui court. Tout le monde le retient. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui as des maris de nuit, il y a 3 femmes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous. Que ces démons vous lâchent, quittez votre vie. Et vous êtes toutes les 3 mariées. Au nom de Jésus, que ces démons fuient complètement. Alléluia. Toi qui vois des morts tout le temps, tu vois des accidents, tu vois des choses atroces pendant la nuit. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, que Jésus est en ta main. Au nom puissant de Jésus, sois délivré complètement de ces cauchemars. L'esprit de cauchemar, laissez les enfants de Dieu. L'esprit d'adultère, il y a des adultères qui sont en train d'être délivrés. Il y a des fornications, d'esprit de pornographie, la masturbation. Merci Seigneur, il y a des démons de toutes sortes qui sont en train de fuir. La sorcellerie, au nom de Jésus, un sorcier qui écoute cette émission, qui est déstabilisé parce que les démons qui sont en toi sont en colère. Tu es libéré. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Une maman qui a une petite fille qui a moins de 2 ans. Tout le temps, tu as des convulsions. Tout le temps, tu as la chaleur excessive. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur stabilise ta température. Au nom de Jésus, que cette confusion fuit. L'esprit de mort prématurée qui te cherche et qui cherche toute la famille. À partir d'aujourd'hui, que ça quitte votre maison. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur parce qu'il y a l'esprit d'accident dans la famille. Il n'y a que des accidents. Vous ne passez pas 2 semaines sans entendre quelqu'un qui est mort dans un accident. Tu as même peur de conduire ta voiture. Tu as peur d'entrer dans une voiture. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Toi et ta famille. Que cet esprit de mort prématurée, cet esprit d'accident fuit votre maison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'ulcère. Tu es guéri. Et la foi que tu es guéri. Toi qui as un problème de constipation, tu es guéri. Au nom de Jésus. Une femme qui a le diabète. Et la foi que tu es guéri. Parce qu'il arrive même que tu perds la vue. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de cœur. Tu as toujours des crises cardiaques. Qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit la fin de ces crises cardiaques. Que ton cœur fonctionne normalement. Que la main de Jésus soit sur toi. Ce qui était possible aux hommes
sommes possibles à Dieu parce que maintenant tu es visité. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des liens d'alcoolisme. Un jeune qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus qui est dans l'addiction de la drogue, à partir d'aujourd'hui, sois libéré. Que ces démons te lâchent. Que ces démons te quittent. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi que tu as été visité d'une façon ou d'une autre. À toi seul la gloire. Nous attendons impatiemment les témoignages. Merci pour la visitation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. À toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.